men rewɓe nayo men gonno kono joko minen ɗiɗo gonɗon. La semaine passée, ma mère est arrivée un accident de feu avec une bougie. Ses habits, il est tout brûlé. Voilà, après, il a un peu de maladie. Ici, les hommes sont libres, mais de faire ce qu'ils veulent. Mais quand la femme veut travailler, il faut nécessairement la permission, l'autorisation de son mari. Même si le mari accepte, il y a des conditions qu'il pose. Les conditions, c'est que la femme doit travailler en même temps s'occuper de la maison et de la famille. In the west coast country of Senegal, poverty is varied. It ranges from near starvation in rural areas to the desperate struggle to survive in cramped urban settings. There is also a common factor in each of these areas. Culturally, it is the women who support the families economically, nurture the children, and maintain all the household duties. Les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même façon, mais le gouvernement impose à la population pour qu'on traite les femmes de la même façon qu'on traite les hommes. Jomum si fini natti to katani unat haadi minen men ngala machine gunowo ala fokka ko mamen gunira juuɗe amen jomum bojjat ha hempina sotta ngirfa ndefa hirande mbaɗa bottari jomum ƴogat. Tambacounda is a remote village in Senegal that is a 10-hour drive from the capital city of Dakar. The road is mostly one giant pothole after another. The village resembles a small African urban city, yet once you drive into the residential parts of the village, the homes and open wells indicate a higher level of poverty. It is here that an African organization called PAFPEC headquarters its rural operations. Donc c'est ça, la pauvreté fait qu'on ne se soigne pas bien, on ne mange pas bien, et puisqu'on ne se mange pas bien, on ne se soigne pas bien, on est incapable de travailler bien. Parce que c'est ça le cercle vicieux du sous-développement. On travaille peu, on mange peu, on travaille peu, et on travaille peu, on est sous-développé. In an attempt to break the cycle of poverty in their region of Africa, this group of dedicated men and women from PAFPEC examine strategies to elevate the lives of people living in remote regions. Bon, dans ce diocèse de Tambacounda, nous avons, avec le PAFPEC, qui est l'organisation nationale qui s'occupe de l'alphabétisation au sein de l'Église catholique, nous avons fait un programme depuis 1996. Cela fait 10 ans maintenant. Et ici dans cette région, nous avons alphabétisé plus de 2000 femmes. Et c'est un programme assez intéressant, surtout dans cette région de Tambacounda, qui est considérée comme une région à part. Et pourtant, c'est la région la plus vaste, parce qu'elle fait un tiers du territoire national. Mais pendant longtemps, son développement a été un peu négligé par le fait que c'est une région isolée. Avec ce programme, nous avons expérimenté dans toute la région une expérience, parce que les femmes dans cette société n'étaient pas tellement mises en avant dans le développement. Parce que dans la mentalité, ce sont les hommes qui doivent aller chercher et venir, tandis que les femmes restent au foyer. Et quand on a vu ça, quand vous arrivez dans les villages, en général, ce sont les femmes que vous trouvez. Les hommes sont tout le temps en voyage ou en brousse, chercher du pain ou faire du commerce. On tuman men keɓani gandal men pamani haydara joni neɗɗo andi ko laaɓal ko ɗum woni ngalu neɗɗo sabun so a laaɓani a heɓani ngalu koma laaɓande keɓa ngalu jonon men batti wadde ha men laaɓa ka neɗɗo heɓa ngalu heɓa e ɗum cellal sa nani cellal ko laaɓal on tuma ko men ganduno tan ko jeehin wuuro ɓiren gadden keddam siwa ka ñaamen jonon si men jeeyi wuro men gaddi keddam ma men lartama men ceroɗam ha ɗam laaɓa men ñaama ɗam men ganda ko ɗum woni cellal ɓandu nen. In underdeveloped countries, learning about numbers and letters is as important as teaching them the value of proper hygiene. In many regions, it is not uncommon to walk or drive past men and children defecating and urinating right in front of you. As you travel through Senegal, you will see garbage everywhere, highly unsanitary water, and during peak times be confronted with malaria-carrying mosquitoes. Realizing that women may not be treated equally in society, but that they are essential to the daily survival of the family unit,
PAFPEC set out to empower women through education. Oui, ce que les femmes ont besoin, c'est d'abord être accompagnées dans le phénomène d'apprentissage. Et en plus de ça, on les accompagne dans les activités génératrices de revenus. Parce qu'on peut écrire, on peut lire, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la pauvreté. Il faut qu'on soit accompagné par des petits projets où les femmes travaillent en commun autour d'une activité économique. Et à partir de cette activité économique, non seulement elles expérimentent ce qu'elles ont appris à l'école, mais aussi elles connaissent un petit développement. ñu ngi gërëm OSC ndax man xaw ma woon dara ci mbind su ma demoon ma sa xaalis bu ñu ma joxee rek damay téye sama loxo ñibbisi du ma xam nii la wala du ma xam naa la léegi suñu ma joxee xaalis damay toog fee compte ba mu mot loolu OSC ko fi dugal su noor ñëwoon damay buub sama bagage nooraani du ma xam dara lu ma liggéey léegi dematuma fenn damay liggéey di lijjanti xaalis di ko denc loolu OSC ko fi dugal. Success to the villagers is simple, but the basic skills that have been afforded them have elevated their standard of living, given them purpose, and contributed to the value of continuing education for their children. Witnessing the success of these programs firsthand was Canadian teacher Cam Johnson. I have a better understanding of the literacy program that PAFPEC is doing, and being able to see and talk to the women who have benefited from the project was special. And then going into the villages and seeing it in action, but then meeting the people and seeing the things that you see on print or you see on TV, and now standing in the middle of it and being part of it. It was pretty amazing. Sometimes it was just so unlike the reality that we live in that you had to almost give your head a shake to remind yourself like where you are and what you're doing. Because it was such a far distance when you look around and see what the realities that those people are facing. In urban settings, the formula for educating women is altered. The challenges that people face are more complex as the social structure affects their value system. For example, young girls and teens have access to television and different media elements which expose them to Western views and influences. Je préfère pas la culture de l'Amérique du Nord parce que c'est pas ma culture. Mais je peux dire qu'elle apporte un petit complément sur notre culture. Parce que notre culture, elle n'est pas à 100% positive. Elle est aussi négative comme positive. Parce qu'il y a des mauvaises choses comme il y a de bonnes choses. Et moi, je prendrai les bonnes choses de la culture africaine et les bonnes choses de la culture de l'Amérique du Nord et je fais un complément et ça me donne une bonne culture. Échange de mentalité dans le monde entier, c'est la mondialisation. Donc c'est une chose naturelle. C'est depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Regardez que l'Occident et l'habitude de l'Occident, l'habitude de l'Europe, des États-Unis, tu lui inculques une bonne éducation, ni traditionnelle ni moderne, elle se prend pour une Française, une Européenne ou une Américaine. Education is not without a price in Senegal. Literally, it costs money to send children to school. So if a family unit is comprised of 2 girls and 2 boys, and the family can only afford to send 2 of them to school, the boys are almost always chosen. Le message que je voulais lancer profondément pour les peuples frères du Canada, c'est ceci. Nous avons besoin d'être aidés. Parce que quand vous regardez la situation du monde aujourd'hui, surtout au Sénégal, des milliers de Sénégalais sont restés dans la mer parce qu'ils veulent aller en Espagne, en Europe, vers le développement. C'est parce qu'ici, peut-être qu'ils ont senti qu'il y a eu un désespoir. Mais il y a quand même des gens qui sont convaincus qu'on ne fera pas le développement sans nous et on ne fera pas le développement en sortant du pays. C'est la raison pour laquelle ce que nous demandons, c'est tout juste de nous accompagner dans ces programmes. Aider les gens à se développer par elles-mêmes. The tug of war between traditional values and new ones is an indicator that there are pockets of change beginning in Senegal. Although the struggle for identity is harboring some times of resistance, it is through education that Senegal will ultimately figure out where their place in the future lies.
As this nation battles to develop, it is undeniable the impact that education has on elevating an impoverished country. Whether it is in urban settings where women are choosing lifestyles that are non-traditional, the fact remains that they are in a position to choose. Or if it is in a remote rural area where women are able to provide 2 meals instead of 1 a day because they understand basic calculations, the evidence of change is present. But the essence of what is happening is called hope.